Alors, Daf Dalet Amud Aleph, tout en haut, aux deux points. Kama Aya Gavoa Olein Anoté. Donc, on posait la question au Edim pour savoir comment était la lune, à quelle hauteur, vous l'avez vu, et de quel côté elle était, côté est, côté ouest, côté sud, nord. Tana, Khada. Alors, on va voir que, en fait, c'est vrai qu'on en a déjà parlé, et Khagav, je me suis un petit peu informé sur la Lune. J'ai regardé un petit peu des choses et alors ils disent qu'il y a en fait deux temps de révolution de la Lune. S'il y a quelqu'un qui peut je lance un appel ouvert, peut-être que vous allez répondre. Il y a un temps qui fait 27 jours et quelques, le temps que la Lune tourne autour du Soleil, et il y a le 29 jours et demi dont on va parler nous dans la Gemara. Il est marqué dans les scientifiques disent qu'il y a deux temps. Je sais pas ce que ça signifie les deux temps. Pourquoi il y en a deux? C'est comme si il y a un temps quand on est sur la Terre et un autre, je sais pas. En tout cas, le Soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, et la nouvelle Lune toujours sera vue à l'ouest. Et on avait dit hier que le Soleil en été, il a une grande courbe, c'est-à-dire qu'il se lève au nord et il fait une courbe assez longue, c'est pour ça que les journées sont longues, et l'hiver il se lève au sud et il va beaucoup plus, il fait une petite courbe. Donc la Lune, elle, en fait, normalement elle est censée être toujours à côté du Soleil, et après surtout. Tanachada, Litzfona, Advarav Kaim. Donc si les Edim ils disent que c'était Litzfona, c'est-à-dire au nord du Soleil, Dvarav Kayami, ça marche, c'est-à-dire qu'on va les croire. Les Daroma, par contre, s'ils disent que c'était au sud, Lo Amarklum. Parce que la lune, elle ne peut pas être au sud du soleil. Ve'atanya Ifra, pourtant il y a la Braïta qui dit exactement l'inverse. Les Daroma, Dvarav Kaimim, Litzfona, Lo Amarklum. Que si c'est au sud, ça passe, et les dîmes sont Kayami, mais si c'est au nord, c'est Sheker. C'est-à-dire qu'en deux mots, comme je vous ai dit, imaginez-vous qu'en fait le soleil, il se déplace sur l'horizon. C'est-à-dire qu'il a une courbe qui fait est-ouest, mais il se déplace en fonction des saisons, entre le nord et le sud. Donc il va être très au sud en hiver, très au nord en été, et au milieu, quand c'est l'équinoxe, quand les jours sont équivalents aux nuits. Et donc en deux mots, le soleil il va avoir des fois tendance à se coucher plus vers le nord ou se coucher plus vers le sud. Donc c'est pour ça que c'est l'Okashia. Ça dépend si on est en été ou en hiver. Si on est en hiver, alors la lune sera au nord du soleil. Par contre, elle sera au-dessus. Par contre, si c'est en été et que le soleil est très très haut, alors elle sera au sud. Exactement. Tanoura Banan. Echad Omer Gavoa Shte Mardaot. Il y en a un des deux Edim qui dit moi j'ai vu la lune, elle était à une hauteur de 2 Mardaot. Une Mardéa, c'est un fou avec quoi il faisait avancer les chevaux. Donc on va dire, allez, 50 cm, j'ai vu à 50 cm de l'horizon. L'autre il dit, donc 1 mètre, 2 fois une Mardéa. Chadomer Gimel et Doutan Kaimet. On peut se tromper de 50 cm. Et Chadomer Gimel et Chadomer Chamesh et Doutan Betela. Ça ne peut pas passer. C'est-à-dire qu'il y a trop d'écart entre les deux. Aval Mistarfin et Doutached. Mais même si Behemet, il y en a un qui ment, étant donné qu'on ne sait pas c'est lequel qui ment, alors on pourra être Metzaref un des deux, puisqu'on a un safek sur chacun, avec une autre édoute. On ne peut pas dire, la édoute, elle est psoula, donc il y a ici un vadaï menteur, et donc on possède les deux. Non, on ne sait pas si... On le compte pas. Peut-être qu'ils ne mentent pas, peut-être qu'ils ont une évaluation, ils sont trompés dans l'évaluation. Non, alors c'est ça qu'elle dit la Gemara, c'est pas possible de se tromper autant. Non, un des deux. Un des deux peut-être s'est trompé dans l'évaluation. Un, il a donné une bonne, l'autre, il a rêvé. Alors il fallait pas répondre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner un chiffre qui est tellement loin de la réalité. C'est pas possible. Par exemple, combien ils étaient quand ils ont tué ce Réhouven? Ils étaient 2. L'autre il dit ils étaient 400. Il ne s'est pas trompé sur l'évaluation. Hein. Mais par contre, ils seront mitzarfin, echad, imachin. On prend le bon avec un autre. On ne sait pas qui est le bon. On sait pas qui est le bon. Ah ouais. Alors il y en a qui veulent dire, il y a des rishonim qui veulent dire celui qui sera mitzaref, misafek, il est cachère, et l'autre aussi peut-être qu'il est cachère ou pas. Ou bien non, c'est que lui, si lui tu le considères comme cachère, automatiquement l'autre il est pas soul. Mais en fait ça reste un safek. Tanoura banan, raïnou bamaïm,
Si on dit, les dîmes disent, nous on l'a vu, mais dans l'eau. C'est-à-dire qu'en 2 mots, il était en train de boire à la source. Il a vu le reflet. Il a vu le reflet de la lune. Bravo. Raïnou Bachachit, ou dans, à travers un verre. Raïnou Be'avim, à travers des nuages. En Meidin Alav, c'est pas une bonne vision, et donc ils ne peuvent pas témoigner. Chetio Be'avim, Chetio Be'avim, j'ai vu moitié dans l'eau, moitié dans les nuages. Chetio Bachachit, ou moitié à travers une fenêtre. En Meidin Alav. On a dit, bah, évidemment, si tu l'as vu entièrement à travers une fenêtre ou entièrement reflété dans l'eau, tu peux pas, si c'est moitié, Kol Sheken. Ashta Kulo Amretlo, Chetio Mibaya. On a dit, c'est quoi cette histoire? Et là, Rikama, Chetio Bemaim, Chetio Berekia. En fait, j'ai vu une partie dans l'eau et une partie dans le ciel. Ouais, donc il y a une partie bonne. Bravo. Ben, par exemple, imagine, il y a l'horizon. Tu as la plage, tu as la mer comme ça. Et la mer, finalement, l'horizon se finit, le ciel. Donc tu peux avoir une moitié de la lune à l'horizon qui est dans le ciel et une autre moitié qui se reflète dans l'eau. Et donc on aurait pu dire, si tu vois une moitié dans le ciel, donc c'est bon, n'est-ce pas? Ou alors, Chetio Be'avim, Chetio Berekia, encore pire ça. Si une moitié est dans le nuage, ben, si tu vois une belle moitié, donc ça veut dire que la moitié qui est cachée, qui est floutée par les nuages, elle est vraie. Sinon, comment c'est que tu vois l'autre moitié? Chetio Be'achachit, Chetio Berekia, en Meidinav, néanmoins, ça ne marche pas. Tanoura Banan, Reinu, Veshuv lo Reinu. On l'a vu, et puis là on l'a plus vu. En Meidinav, tu peux pas témoigner. On m'a dit, pourquoi tu peux pas témoigner? Alors il faut que je la voie combien de temps? Pendant 2 ans et demi, il faut que je regarde la lune. Ça veut dire quoi? Quand on fait des catarrodés, par exemple, on la voit et puis après elle disparaît. Ça, c'est pas grave. Là aussi, non mais plus la Gemara elle demande. Kol achi chazula ve'azle, est-ce qu'il faut qu'il la voie en permanence pour pouvoir témoigner? Ils l'ont vu, Nigmar, tu n'as pas besoin de continuer à la voir. Alors pourquoi le fait de dire je l'ai vu et puis je l'ai plus vu, c'est mauvais signe? Amar Abaye, non, tu n'as pas compris. Achika Amar, Raïnou me elenu, on était en train de marcher, la tête en l'air, c'est le cas de le dire, et on a vu la lune. Et quand on a vu la lune, on s'est dit, ah, il y a la nouvelle lune. Veshamnu liroto mida atenu. Et quand on a voulu Bémet la voir pour de vrai, quand je dis, regarde, il y a la lune, il n'y a plus rien. Ah, donc ça veut dire ce que tu as vu, Stab, tu étais en train de rêver. Là, on dit, Veshamnu liroto mida atenu velo rainu, en me idinala, maitama, emur kubitad eva bealma. Tu as vu juste un nuage qui était un peu blanchâtre, qui ressemblait à de la lumière, ou des chazés, donc ça n'a rien à voir avec la lune. Okay. Ouais, je me suis posé la question, comment on peut voir un nuage blanc si c'est pas parce qu'il est reflet, parce qu'il a le reflet de la lune? Force, sinon tu n'aurais pas pu le voir. Nachon, il n'y a pas de lumière. Alors on peut dire que c'est à la Shkia. Mishnah, Rosh Bedin Omer Mekudash. Alors quand on a les dîmes et que le témoignage concorde, alors on va dire c'est bon, le mois est Mekudash. Donc le Rosh Bedin il annonce Mekudash. Vechola monim acharav, Mekudash, Mekudash, et tout le peuple, c'est ceux qui assistaient au Dioun, ils disent 2 fois Mekudash. La mira du peuple n'est pas Meakev, mais celle du Rosh Bedin c'est Meakev. Il faut qu'ils disent Mekudash. Si par exemple, on verra ça dans les dapim, dans le dap de demain, qu'a fait que s'il n'a pas eu le temps et que la nuit est tombée, c'est fini. On attendra demain, tu peux plus dire. Mekudash c'est Meakev. Ben chenire bismano, ben chenire bismano, mekachinoto. Donc, ça soit le 30 ou que ça soit le lendemain. Bismano, c'est le 30. Le lendemain, c'est quand c'est Meubar. Non, finalement, c'est quand le 31 devient Aleph. Quand c'est le 30, c'est Bismano. Le 30 devient Aleph. Quand c'est le lendemain, alors le 31 devient Aleph. On sera donc Mekadesh. On dira Mekudash. Rabbi Lezer ve Rabbi Tzadok Omer. Im lo nira bismano, en mekachinoto. Rabbi Lezer ve Rabbi Tzadok, il dit si on l'a pas vu Bismano, alors, Bemet, en Mekachinoto. Shekvar Kichu Bashamaim. Kichu Shamaim. C'est qu'en 2 mots, lui, il dit si c'est le 30, on dit Mekudash. Si c'est le 31, il n'y a rien besoin de faire. Il est mit Kadesh automatiquement, tout seul. Shekvar Kichu Shamaim. Apparemment, il n'y a que quand c'est le 30 que Bedin Shelmata Mekachim et Bedin Shelmala, ils s'alignent. Mais quand c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le 31, alors c'est Bedin Shelmala qui sont Mekadesh. Si c'est le Rosh Bedin, il dit Mekudash, mais personne n'entend. Pas grave. Pas le Ami. C'est pas grave. Le Ikar, c'est le Rosh Bedin. Rosh Bedin. Minan Emile, Amar Priya Bar Gamda, Amar Rabbi Yosef, Rabbi Yossi ben Shaoul, Amar Rabbi, Amar Kra, Vaidaber Moshe et Moadé Hashem. Il y a marqué Vaidaber Moshe
et Moadé Hashem. Moshe, c'était le Rosh Bedin. Moshe, il était Meler, il était Gdolador, il était Av Bedin, il était tout. Alors, on dit Mikan chez Rosh Bedin, Omer Mekudash. Là, on voit que c'est le Rosh Bedin qui doit sanctifier le Chodesh. Derech Hagav, c'est ça qu'on a fait hier, avant-hier, quand on était ce qu'on appelle Shaman Bevachin, c'est-à-dire qu'on aimait Kadesh. On dit le Rosh Chodesh sera tel jour, on aimait Kadesh le Chodesh en vue donc de Rosh Chodesh. Et c'est pour ça qu'on le fait debout. Parce que même si le Bedin était assis, les gens qui étaient présents, et surtout les Edim, ils étaient eux debout. Vechola Amonim Acharab Mekudash, Mekudash, et tout le monde dit après lui Mekudash, Mekudash, Minalan, Amarav Papa, Makra, Asher, Tikri Otam. Donc il y a marqué Otam, Karebe, Atem. Dans la Torah, c'est pas marqué Otam, c'est marqué Atem. Donc toi, vous, il faut que vous soyez Koré Oto, vous l'appeliez. Amnacham Baritzra Kamar, Elehem Moadai, voici mes fêtes, Hem Yomru Moadai Mekudash, Hem Yomru Moadai. C'est eux, c'est Hem, hein, Elehem Moadai, c'est eux, donc en parlant de Béni Israël, qui diront c'est quand les fêtes. Et donc, c'est quand le mois, Rosh Chodesh. Mekudash, Mekudash, Trezim Nenamalib. D'où est-ce que ça sort de dire deux fois Mekudash? Dirtiv Mikrae Kodesh. Mikrae Kodesh, mashma, qu'il y en a deux. Mikrae au pluriel. Oui, mais Rosh Chodesh aussi est Nikra Moed. Bravo, tu as bien fait. Le Nikra Chag, Nikra Moed. Rabbi Eliezer Rabbi Tzadok Omer, Imlo Nira Bismano, En Mekachinoto. Si on l'a pas vu le 30, alors on sera pas Mekadesh le lendemain. Tanya, Plimo Omer. C'est un chacham, il s'appelait Plimo. Bismano, en mekachinoto, chez le Bismano, mekachinoto. L'inverse. Lui dit que quand c'est le 30, en mekachinoto, chez le Bismano, dafka, il faut être mekachinoto. Lui, il dit, c'est quand c'est le 31, quand c'est un peu, comment dire, un chodesh meubar, finalement, c'est pas la norme. C'est juste pour rattraper un chodesh qui était chasser. Donc c'est pour ça que là, il faut être mechazek et être mekadeshoto. Rabbi Eliezer Rabbi Shimon Omer, ben kach ou ben kach mekachinoto. Lui, Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, il dit jamais on est mekadeshoto. Chez Neymar, vekidashtem et shnat hachamishim, que c'est seulement la 50e année, celle du Yovel, qu'on est mekadesh. Kidashtem et shnat hachamishim, shanim ata mekadesh, via ata mekadesh chodashim. Dafka les années qu'on est mekadesh et non les mois. Donc lui, il dit on n'est pas mekadesh les. Alors même le Ramban, il dit que c'est Stamas Martin, c'est pas Deoraita de dire mekudash. D'autres Rishonim prennent le pasuk Kipshuto que c'est oui une dracha. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Alacha ki Rabbi Eliezer Rabbi Tzadok, Alacha comme Rabbi Eliezer Rabbi Tzadok, ça veut dire comme la Mishnah, qu'on est mekadesh quand c'est chodesh chaser, mais pas quand c'est un chodesh malé. Amar Abaye, Afanana Mitanina. Nous aussi on enseigne ainsi dans la Braïta, Raou Bezdin Vechol Israël. Si tout le monde l'a vu, ça sera les sous-gueules qu'on va avoir bientôt. Tout le monde a vu la lune. On a besoin quand même de Edim ou pas? Raou Bedin Vechol Israël. Tout le monde a vu la lune. On n'a plus besoin de Edim là. Tout le monde. Tu sais que tout le monde a vu. Ben, tout le monde te dit j'ai vu la lune. Tout le monde a vu. Mais c'est toi, ils ont la Eid. Mais est-ce qu'on a besoin de faire des Edim devant un Bedin? Le Bedin aussi il a vu. Raou Bedin Vechol Israël. Ferme la fenêtre. Raou Bedin Vechol Israël. Nirkeru a Edim. Sorti créé au table. Ah, vas-y. C'est qu'on est obligé de le dire quand même. Tu dis, il y a quand même une amira obligatoire. Bravo. Ok, Raou Bedin vechol Israël, nirkeru haedim, velo ispiku lomar mekudash hachecha shecha. Donc soit on n'a pas eu, ou alors soit on a vu tout le monde ensemble, soit on n'a pas eu le temps d'être recarlé edim avant la nuit, arezé mais oubar. On verra ça dans la Mishnah. Si tout le monde l'a vu, mais on n'a pas fait le dioud, ne crois pas que c'est automatique. Ou si on a voulu être Mekadesh, on a vu les Edim, mais on n'a pas fini la Chakira des Edim, on n'a pas fini de les questionner avant que la nuit tombe, pas la Shkia, Dafka la nuit, alors le Chodesh sera Meubar, on attendra demain. Meubar, in, Mekudash, lo. Donc on voit que ici, qu'est-ce qu'on est Médaïek? Qu'on n'est pas Mekadesh le lendemain. Quand le Chodesh est Meubar, alors il est Meubar. Est-ce qu'il y a marqué Mekudash? Il n'y a pas Mekudash. Automatiquement, il se fait. Quand est-ce qu'on est Mekadesh le Chodesh? Que quand c'est un Chodesh Chaser, à savoir, le 30e jour, on est Mekadesh. La Gemara dit, non, Meubar et Tzrichale. Behemet, on avait besoin d'enseigner le Chidouche dans Meubar et ne soit pas Médaïek
qu'on n'est pas Mekadesh. Ça, Tachamina, on aurait pu croire, il verrou Bedin, Vechol Israël, on aurait pu croire qu'étant donné que tout le monde l'a vu, c'est Meforsam. Tout le monde a vu que c'était le Rosh Chodesh le 30. Donc on n'a pas besoin de Bedin. Vélo Liavroa, et donc ce ne sera pas Meoubar. Sous-entendu, d'après le Rav de Rishonim, on sera Mekadesh, les Mafréa. Et donc on ne sera pas mais à le Chodesh, comme Hashmalan, que non, qu'on n'est pas Mekadesh les Mafria, comme ça d'après certains Rishonim. Le Rambam lui pense qu'on est oui Mekadesh les Mafria, c'est-à-dire qu'on peut être Mekadesh en disant c'était hier, et lui il dira Velo Liaboura, ça veut dire qu'on n'aurait pas besoin, comme ça il expliquera la Gemara, on aurait pu croire qu'on n'a même pas besoin d'être Mekadesh le Chodesh, puisque tout le monde est au courant de Kiddush HaChodesh, puisque tout le monde a vu la lune, comme Hashmalan, qu'il faut quand même être Mekadesh le Chodesh, mais d'après le Rambam ça marchera les Mafria. Omer et Mishnah. Dumut surot levana ayolo le Rabban Gamiel betavla. Quand on arrivait dans le bureau de Rabban Gamiel c'était le Nassi. Nassi, c'est pareil, comme au Rabbeinu, c'est-à-dire c'est le roi, c'est le Avbedin, c'est le Gadolador, c'est lui qui décide. David. Descendant de David, bravo. Et de Hillel, ouais, toute la chalchelette commence avec Hillel de Shammai. Et ensuite, il y a eu, je crois qu'il s'appelait son fils Rabbi Shimon, son fils. Après, il y a eu Rabban Gamiel, Rabbi Shimon ben Gamiel, Rabban Gamiel, Rabbi Shimon ben Gamiel. Ensuite, on a eu Rabbi. Ouais, tout ça, c'est la descendance. Rabbi Yehuda Nassi. Ensuite, on a eu, après, il y a eu encore plusieurs Rabban Gamiel. Après, Rabbi Yehuda Nessia, c'était son petit-fils, bravo. Après, on a eu Elazaken, celui qui a fait les calendriers. En tout cas, Rabban Gamiel, ici on parle de Rabban Gamiel des Yavne, celui qui était à Yavne. C'est pas. Et il avait dans son bureau une tavla, c'est-à-dire un tableau qui représentait toutes les formes de lune. Ubekotel be'aliato, betavla ubekotel be'aliato, dans sa alia, dans son bureau, chez Ben Marie et Diotot, c'est avec ça qu'il questionnait les Edim. Veomer, Akazé Raïta ou Akazé? Tu l'as vu comme ça la lune? Tu l'as vu comme ça? On a déjà dit qu'au début du mois, elle est d'un côté, à la fin du mois, elle est de l'autre. Hein, parce qu'en fait, elle est grossie. Au milieu du mois, elle est pleine, et ensuite elle diminue, mais de l'autre côté. Donc en deux mots, le croissant de lune, c'est pas du tout le même au début à la fin. Donc c'est comme ça qu'il est questionné. Tu l'as vu comme ça ou tu l'as vu comme ça? Et voilà que la Gemara, elle se pose la question, mais Birchel, est-ce que c'est moutard d'avoir un tableau pareil? D'avoir des dessins de lune, de soleil? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de Doumuyot? Bravo. Au Micharé, la Gemara demande, est-ce que c'est kasher, est-ce que c'est permis? Réactive, Lota Asun Iti, il y a marqué dans le passage qu'Akadosh Baruch Hu interdit Lota Asun Iti Elohe Chesef, Velohe Zahav, Lota Sulachem. On n'a pas le droit de faire des divinités en argent, ni en or, et de là on apprend Mazé Iti, Lota Asun Iti, Lota Asun Kidmut Shemashai. Ne faites pas des représentations de mes Shamashim, les astres qui sont à mon service. Donc c'est interdit de faire pour ça quand on était petit on faisait toujours le soleil dans le coin là, parce qu'on n'a pas le droit de dessiner un soleil entier. Alors comment Rabban Gamiel il avait une lune dans son alors je me demande oui mais alors elle n'est pas entière la lune si c'est des croissants de lune. Pourquoi quel est le problème? Alors ils répondent parce qu'en fait il y avait la lune entière et il y avait une partie noire et une partie jaune. Comme on fait, souvent on représente la lune pour montrer que c'est une partie de la lune. Ou alors il y en a qui disent que Béhémet, étant donné que la lune, par exemple, au début du mois, c'est Satsura, alors ça s'appelle pas une partie de la lune. C'est Satsura Shalalevana. Ok? Donc la Gemara demande comment Rabban Gamiel il avait un truc pareil dans son bureau. Si c'est pour apprendre au ouais. Il n'y a pas de cabana de Ok, donc imagine, tu rentres dans le bureau de Rabban Gamiel, il a une croix avec l'acrobate dessus. C'est pour ça, vous voyez, ça, c'est interdit. C'est exagéré. Et là, tous ces dessins qu'on a avec la lune. Attendez, on commence. La Gemara pose la question, on n'a pas encore la réponse. Oui, donc c'est-à-dire que c'est une avamina, quoi. Je pense que c'est interdit. Non, 2 secondes. La Gemara vient, la Mishnah nous dit, chez Rabban Gamiel, il y avait ça. Donc on sait que c'est permis. On pose la question rhétorique qui est comment c'est permis. Allez, nous on a des psukim. Il va falloir qu'on comprenne dans quel cas c'est interdit, dans quel cas c'est permis. Amar Abaye, donc ça va, vous allez voir, ça va aller très très crescendo, on va y aller léat.
c'est très évolutif comme Gemara. Amarabaye, lo asra Torah, la shamashim she'efshar la sotan kemotan. Donc, première réponse, que c'est seulement les shamashim, ceux qui sont au service d'Hachem, comme on va voir par exemple le Beth Amikdash, qui était donc une maison qui était au service de Dieu, on n'a pas le droit de le faire dans les proportions du Beth Amikdash. Une menorah n'a pas le droit d'être reproduite dans les proportions de la menorah. Mais si tu fais une petite menorah, une maquette du Beth Amikdash, c'est permis. Donc de faire Kedmut Levana, c'est permis. Parce que de toute façon, je ne l'ai pas fait selon la grandeur nature. Bravo. Très bien. Donc là, ça c'est le premier tirout. Kedetania, lo yase Adam Bet Tavnit Echal. Donc on n'a pas le droit de faire une représentation du Echal, mais en grandeur nature. Arsadra. Tavnit Ulam, ou une Arsadra, donc une sorte de comment dire, de pergola ou de préau, comme c'était le cas dans le Ulam. À l'entrée du Echal, il y avait un préau, c'est-à-dire que c'était couvert sur le toit, mais c'était pas fermé des quatre côtés. Khatser keneged Azara, de faire un Khatser dans les proportions de la Azara. Shulchan keneged Shulchan, Menorah keneged Menorah. Aval, par contre, tu peux te permettre de faire Ose Shel Khamisha, un candélabre à 5 branches, Shel Shisha, ou à 6, Shel Shmoné, comme une Hanouka à 8, et Shel Shiva, Loyase. Par contre, à 7 branches, comme la menorah qu'il y avait au Beth Amikdash, interdit. Afilou Shel Shar Mine Matachot, même si tu l'as fait pas en or, même si tu l'as fait dans d'autres matériaux. Rabbi Sibar Omer, Av Shel Etz, Loyase, même en bois, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que à Hanouka, ils l'ont fait en bois, quand ils ont gagné la guerre. Keder Shas ou Malché, donc même en bois, tu n'as pas le droit de le faire, il te dit. En petit, c'est permis. Là, on parle en grandeur nature. Il dit dans les dimensions, même en bois, c'est assourd. En brolo, pas du tout. La menorah des Hashmonaïm n'était pas en bois. En brolo, Misham Raya, de là, tu amènes une preuve des Hashmonaïm, Shipudim, Shel Barzel, Ayou. Alors, la menorah, qui était à la base, elle était Tmea. Donc, ils n'ont pas voulu allumer avec une menorah Tmea. Donc, ils ont inventé, construit une menorah avec des shipudim, mais qui était en barzel, elle n'était pas en bois. Vechipum bebaat, ils l'ont recouvert quand même, pour pas que ça soit du barzel, parce que le barzel c'est siman de guerre, c'est les épées, alors ils l'ont recouvert avec du baat, peut-être du laiton, je ne sais pas exactement quelle autre matière. Bidil, c'est quoi le bidil? Quelle est la traduction toi là-bas? Shoumin Materet. Moi, je pense que ça doit être du laiton. C'est des saucisses du fer. C'est quoi? C'est le Ripum Bevat? Ouais. Avec du laitin. Ah, voilà, c'est ça, je t'ai dit du laiton. Ah, de l'étain. Ouais. Ah, de l'étain, pas du laiton. Ok, de l'étain. Et les Chirou, ils ont fait de l'argent, les Hashmonaïm. Après, ils ont dit, bon, alors on va passer déjà à une menorah un peu plus belle. Assoum Shel Kesef, Chazrou Veshiro, ils ont fait encore plus d'argent. Assoum Shel Zahav, ils en ont fait une nouvelle. Mais Aniel, pourquoi ils l'ont pas trempé au mikvé, la menorah? Peut-être qu'elle rentrait pas dans le mikvé, je sais pas. Peut-être qu'elle était trop lourde. Mais pourquoi ils l'ont pas rendu théora, tout simplement, l'ancienne menorah? Ou alors peut-être qu'elle n'existait plus, peut-être qu'il avait pris les je sais pas. Bizarre. Donc on en est là pour l'instant, apparemment. Il n'y avait pas de problème avec les tsurot de Rabban Gamiel, étant donné que c'était pas selon les proportions. Les chamachim, pourquoi les chamachim qu'on n'a pas la possibilité de faire selon leurs proportions, leurs dimensions réelles? C'est moutar, misharé, veatania, lotaasun iti, lotaasun kidmut shimashaya mishamshim les fanaï bamarom. Donc c'est mes fourrages que même ceux qui sont meshamesh, les fanaï bamarom, les astres, c'est interdit de les représenter, même si c'est pas en grandeur nature. Alors comment Rabban Gamiel, Chazra Kushel Durta? Amar Abaye, le Asra Torah et la Dmut Arba Panim Beade Adade. Non, Abaye dit, ce qu'on a interdit, c'est ce que c'est les Doumyot qui étaient Tachat Kissé Akavot, c'est-à-dire que c'était les 4 visages, 4 représentations de visages, à la fois, qui est le Necher, le Shor, le Adam et le Arié. Donc il y avait 4. 4. Quoi? C'est l'aigle, le lion. L'aigle, le lion, l'homme et le Shor. Et le taureau. Et le taureau. Et ça, c'est interdit de le faire. C'est ça, c'est une sorte de malaché à charrette qui sont meshamesh, lifne, les akadosh bokhu, bamarom. C'est ça qu'on n'a pas le droit de refaire. Ah, là, on a dit, parce qu'ils sont ensemble.
Parce qu'ils ont, c'est comme un être à 4 faces. Et la meata, c'est comme ça, partsouf, Adam lechoudé, tishtari. Alors quoi? Le visage d'un homme tout seul, c'est permis. Alama, pourtant c'est marqué Tania. Kola partsoufot mutarim. On a le droit de faire toutes sortes de partsoufim, de visages, de figures. Chousmi partsouf Adam, pas le visage d'un homme. Le visage d'un homme, c'est interdit. Alors tu vois bien comme tout seul, il est interdit. Amaravuna, Brede Ravidi, mi perke de abaye shamia li lotasun iti lotasun oti. Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, il est Betselem Elohim, l'homme a été créé. Et donc Kaviachol, de dessiner un homme, c'est comme représenter Dieu. Donc c'est pour ça que c'est interdit. Donc on voit que Béhémet, le visage humain, déjà c'est interdit. On n'a pas le droit de dessiner un visage humain. Alors il y en a qui veulent dire que c'est quand c'est bolette, c'est une gravure. 3 dimensions. En 3 dimensions, pas quand c'est un dessin. Et il faudra dire, on va voir tout de suite, il faudra dire que les dessins donc, de Rabban Gamliel, ils étaient aussi en 3 dimensions. On va voir. Les charm shamashim mishar, et quoi les autres shamashim, c'est moutar. Par exemple, des autres shamashim d'Akadosh Baruch Hu, un malach, un ange, c'est moutar. Beatania, l'otasun iti, l'otasun kidmut shamashai, ameshamshim lefanai, bamaron, donc dans les cieux, kegon, et là on nous donne, on ne te dit pas seulement les astres, Ofanim, Veseraphim, Vechayot HaKodesh, Umalacha HaSharet. Amar Abaye, Lo Asra Torah, La Shemashim, Shibam Ador, Aelion. Nachon. Abaye dit, Behemet, le soleil et la lune, ils sont Bemador à Tarton. Ils ne sont pas dans le ciel de tout en haut. Tous ceux qui sont interdits, c'est ceux qui sont des Mador à Elion, le Rakia à Shvi. Mais étant donné que les astres et le ciel et la lune sont dans les Rakia à Rishon, Bamador à Tarton, c'est Mouta. Comme ça, elle dit la Gemara. Donc, encore une fois, on évolue. Au début, on a dit c'était grandeur nature que c'est interdit. Après, on t'a dit non, mais c'est seulement l'être à quatre visages. Donc, on t'a dit même l'homme tout seul. On t'a dit non, mais c'est les malachim qui sont Bamador à Elion, les séraphim et Chayot à Kodesh, mais pas le soleil et pas la lune. On dit Bamador à Tarton, Micharé. Pourquoi ceux qui sont dans les cieux inférieurs, dans les étages inférieurs, c'est Moutar, Beatania, Asher Bashamaim, que le Passouk nous dit, mais fourrache, Lota Asun, Lota Aseb Lecha Pesel, Vechol Tmuna Asher Bashamaim, donc tu n'as pas le droit de faire des représentations ou des statues qui sont dans le ciel, Mima'al, au-dessus, Vacher Baaretz, ou sur terre, Mitachat, Vacher Bamaim, Mitachat Laretz, ou même si c'est dans l'eau. Donc, en 2 mots, des poissons, des girafes, des soleils, des oiseaux, tout ça c'est interdit. Comment encore? Chazra Kusha et Durta. Pourquoi c'est interdit ça? C'est marqué dans la Torah. Lota Selecha Pesed, Chol Temuna, Asher Bashamaim. N'importe quelle image. L'homme, c'est parce que c'est du mot. On n'est plus dans l'homme là. Ça y est, on a. Pourquoi c'est interdit l'homme? Parce que c'est le mot. Oui. Lota Suniti, Lota Sun Oti. C'est marqué dans la Torah. Lota Selecha Pesed, Chol Temuna, Asher Bashamaim. Mimal, Vacher Baaretz, Mitachat. Vacher Bamaim, Mitachat Aretz. À part ça, le soleil et la lune, ils sont où? Hein? Donc la Gemara demande. Ou Misharé, Veatania, Asher Bashamaim, les Rabot, Chama, ou les Vana, Kochavim, ou Mazalot. Mimaal, les Rabot, Malaché Asharet. Donc tout est interdit. Donc, encore une fois, Maïm Rabban Gamliel. La Gemara répond, Kitania, yi, les Ovdam. Tout ce que la Torah te dit, Lota selecha pesel vechol temuna asher bashamaim, c'est si tu en fais une avodazara. Merci. Ça, c'est assourd. Mais si tu en fais pas une avodazara, il n'y a aucun problème. Ah, il Ovdam. Alors, si c'est pour en faire une avodazara, afilou, shilshul, katan, même un ver de terre, c'est assourd. Pourquoi tu me dis bashamaim? Même n'importe quoi. Même un ver de terre, c'est assourd si tu en fais une avodazara, la Gemara dit. Ah oui. Et Nachinami. Mais Nachinami, la Gemara dit, mais j'ai jamais dit le contraire. Je te dis Bachamay, mais le passou il continue, tu dis Aver, et il te dit Vacher, arrête. Donc Nachinami, si tu en fais une avodazara, n'importe quel être vivant, il est azo. Nachinami de Tanya, Asher Baaret, les rabot Harim, Ukvaot, faire des montagnes, faire n'importe quelle sorte de nature, Yamim Munarod, Afikim, donc représenter ce genre de force de la nature,
Ve'geayot, mitachat. Et donc, quand il y a marqué là-bas dans la Torah, ça c'est Baaretz. Mitachat, c'est quoi mitachat? C'est les rabbot chez Shul Katan. Mitachat, ça veut dire pas seulement les choses naturelles, mais même les animaux et même un petit ver de terre, ça sera interdit. Fourmis. Ve'asia Greta Mishari, la Gemara dit quoi? Ça veut dire que si c'est pas les Ovdam, c'est moutar. Asia Greta, c'est moutar. Ve'atania. Donc encore une fois, on a dit, Rabban Gamliel, c'était pas les Ovdam. Mais même ça, c'est assour. Ve'atania, lota asuniti, lota asum, ki dmut shemashem, shamshin lefanai, ki gon chama, ou levana, kochavium mazalot. Donc encore une fois, là on n'est plus dans les Ovdam, on est dans le lota asuniti, que c'est assour de le faire stam, sans aucune intention. Comment Rabban Gamliel, il avait ce tableau représentatif dans son bureau? La Gemara répond, Shane Rabban Gamliel de acherim asulo. En fait, Rabban Gamliel, c'est les goïms qui lui ont fait. Soit ils lui ont fait sans qu'il demande, parce que tu n'as pas le droit de demander à un goï quelque chose que toi tu n'as pas le droit de faire. Donc soit les goïms lui ont offert, cadeau, voilà, on veut vous donner un beau tableau avec des formes des astres, et Rabban Gamliel, il s'en servait pour questionner les édim. Soit les tzorech mitzvah, c'est moutar. Et comme là c'était les tzorech mitzvah, pour les chkor et taedim, alors Rabban Gamliel, il s'est permis de demander à un goï de le faire. Parce que pour lui, c'est moutar. Véa Rav Yehuda, pourtant la Gemara dit un autre exemple. Rav Yehuda de acherim asulo. Rav Yehuda, il avait une bague. Et cette bague, apparemment, il y avait le dmout levana, dmout shemesh, je ne sais pas. Il y avait un dmout interdit sur cette bague. Et on lui a offert. Qu'est-ce qu'il faisait avec cette bague, à votre avis? Il faisait son saut, bravo. Va marler Shmuel et Rav Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit, Shmuel? Rav Yehuda, il a dit, Pepe, Shinena, mon cher ami, Samena d'Eden. Enlève-moi cette bague. Casse-la, détruis-la. C'est assourd de porter une bague pareille. Alors comment Shmuel demande à Rav Yehuda de se débarrasser de cette bague, sachant que Rabban Gamliel avait exactement la même chose dans son bureau. Donc on est obligé ici de dire que mettre les dessins de Rabban Gamliel, ils étaient en relief. La Gemara répond, Atam chotamo bolet. Là-bas, le chotam il était bolet. Et alors? Chotamo bolet, ava. Ou meshum chashada. Ah. Donc chez Rabban Gamliel, il y a regarde qu'ils étaient aussi bolettes. Mais on va voir qu'il n'y avait pas le même problème. Ici, Rav Yehuda, il pouvait avoir un chashad quand on pense de lui qui fait Avodah Zara. C'est pour ça que je me dis, détruis-moi ça vite, parce que les gens vont dire que tu fais Avodah Zara. Tu as une bague avec une effigie qui peut être comprise comme une Avodah Zara. C'est qu'un problème de chashad. C'est à cause de ça qu'il a dit de détruire sa bague. De sa bague. Kidetania, tabat, chotamo bolet. Si tu as une tabat avec un chotam qui est bolette, donc en relief, assour les anichat, tu n'as pas le droit de la garder. Par contre, moutar la chtomba. Mais par contre, ton seau, il est permis. Parce que si tu vas faire ton seau avec, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être exactement l'inverse. Ça va être chakoua. Donc tu n'as pas fait. Donc le seau, il n'est pas interdit. Parce que quand tu vas tamponner, hein, tu vas sceller quelque chose avec ta bague, ça va être l'inverse que ce qui est sur ta bague. Donc quand c'est bolette sur ta bague, ça va être chakoua dans ton seau. Et l'inverse maintenant, si c'est chotmo shokrea, donc ton chotam, il est aucun problème sur ta bague. Par contre, la bague, elle n'est pas problématique, mais c'est ton seau qui va être problématique. Moutar la anichat, tu as le droit de la garder. Va sur la chtomba, par contre, tu n'auras pas le droit de sceller avec. Ok, donc, alors comme on a dit, tout le problème, donc c'était un chachad d'avoir une bague pareille au doigt. Au mirchaïchina nechajda, là, on a dit, pourquoi on est choched? Depuis quand on est choched? On est chochesh au chachad. La Gemara a dit, Véa, attends. Véa aï bekenishta. Écoutez bien cette histoire, parce qu'elle est incroyable. Il y avait un Beth Knesset qui était à Néardéa, en Babel, des chaf veyativ benéardéa. Alors, regardez Rachid avec moi, des chaf veyativ benéardéa, makom ou soit c'est un makom qui s'appelle chaf veyativ à Néardéa, soit veyesh potrim shechara bechazar venivna. Il a été détruit et reconstruit. Vetamid aïta shrina metsuyasham. La shrina, le Yerushalmi c'est marqué, qu'elle est partie d'Israël, elle est allée directement dans ce Beth Knesset à Néardéa. Pourquoi? Yochnia vegaluto banu. Parce qu'en fait, c'est Yochnia, quand il était roi, il est parti d'Israël. Chez Nassou, Imaem Avni Yerushalayim. Ils ont pris avec eux des pierres de Yerushalayim, qui a été détruit. Ils ont construit avec les pierres de Yerushalayim un Beth Knesset
à Nerdea. C'est dessus là. Shaf Veyativ, c'est quoi Shaf Veyativ? Il a été détruit, il a été reconstruit. Zecher la Bet Amikdash. Et voilà que dans ce Bet Knesset, je ne sais pas si vous. Quel document on pourrait vous donner? La Khourba, hein, un Bet Knesset mythique à Yerushalayim, la Khourba Iratika. Imaginez-vous que dans ce Bet Knesset là, qui symbolise les Juifs et comment ça s'appelle, le Bet Amikdash, le Rav Gaon il dit chez Nassa Shrina min Amikdash les Babel directement à Nerdea. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce Bet Knesset? Veyativ et Nerdea, il y avait Be'andarta, il y avait une statue dans le Bet Knesset. Les Perses obligeaient les Juifs à mettre la statue du Meler à l'intérieur du Bet Knesset. Mais personne évidemment fait d'Avodazara, mais les Perses eux en faisaient une Avodazara. Donc c'était la Avodazara perse. Elle était dans le Bet Knesset. Vavou Aïlé Rav Shmuel. Et qui allait dans ce Bet Knesset? Rav Shmuel. Vavou Adé Shmuel, et même son père. Vélévi et Lévi. Ou Matzlou Atam, ils priaient là-bas. Velo Chaïchele Chashada. Personne n'était. On ne parle même pas qu'il y avait un problème de rentrer au Bet Knesset parce qu'il y avait une Avodazara à l'intérieur. C'était permis, puisque ça ne s'appelle pas une Avodazara. C'était Andarta Shel Meler. Tout le monde sait que c'est Mishum Kvodo Shel Meler. En Corée du Nord, aujourd'hui, il y a une grande Avodazara. Il y a une grande statue, c'est le président actuel, dictateur actuel de Corée. Il y a sa statue. Est-ce que c'est une Avodazara? Non, c'est une Andarta. C'est un kavod pour le roi, le Meler, d'avoir sa statue. Et ils obligeaient les Juifs à avoir la statue du roi à l'intérieur. Même si eux, ils en faisaient Avodazara. Bah ouais. Et personne n'était rochet qu'ils faisaient Avodazara avec. Alors pourquoi avec ma bague tu m'embêtes? Ils avaient la statue de là, au Bet Knesset. La Gemara répond Rabim Shahane. Là-bas, ils étaient plusieurs. Quand on est un groupe, quand on est un tzibour, il n'y a pas de rachad. Quand tu es tout seul avec ta bague, les gens ils parlent. C'est compliqué l'histoire de la statue quand même, à Knesset. Même si on l'a bien vu, même avec le Baal Péor. Vous n'avez pas de kavanah de faire Avodazara. Ne glisse pas. Bien sûr qu'ils faisaient Avodazara. Non, mais ils n'avaient pas le kavanah. Ils étaient pas. Pour eux, ils n'avaient pas le kavanah en Israël de faire Avodazara. Avdou. Ils ont fait la Avodazara de l'Avodazara. Même s'ils n'avaient pas la kavana. Kachav dit mettre Avodazara. Là, c'était pas le cas. Ils n'ont rien fait. Stam, il est rentré dans le Bet Knesset, il y avait la statue, et il mettait le chapeau dessus. La Gemara dit, alors quoi? Ça veut dire qu'il y a une différence entre Yachid et Rabim, vers Rabban Gamliel. Yachid. Donc on reprend la question. Comment Rabban Gamliel, il a des dessins ou des représentations de la lune, sachant qu'il est Yachid. Et on a dit que quand c'est un Yachid, il y a un Chashad. Nachon? Rabim, ok. Maïm Rabban Gamliel. La Gemara répond, Kevan de Nassi, ou étant donné que Rabban était Nassi, Shriché Rabim Gabé, il y a toujours du monde dans son bureau, ça s'appelle pas Yachid. Ibaïtema, deuxième petite route, des Prakim avait, c'était des Lego, c'était démontable, c'est-à-dire qu'il faisait, c'était comme un puzzle, de façon à montrer la lune comment elle était, et après il a démonté. Donc étant donné que c'était Prakim, il n'y a aucun problème, il a démonté, il a remonté. Et enfin, troisième petit route de Baïtema, l'île Talmed Avad. C'est ce que vous avez voulu répondre tout à l'heure, que quand c'est l'île mode, il n'y a aucun problème. Urtiv, et d'ailleurs, la Gemara amène une preuve, l'otilma de la Hasod, il y a marqué au niveau des kshafim. Comment un Sanhedrin peut juger un sorcier, une sorcière, sans savoir de quoi il est fait, de quoi il en retourne, comment ça marche? Il faut bien que j'apprenne la sorcellerie pour pouvoir la juger. Si je ne sais pas c'est quoi la sorcellerie, comment tu veux que je juge quelqu'un Chayamita? C'est pour ça qu'il y a marqué Ki ataba el haaretz asher Hashem Elokecha noten lecha lotilmad la asod keto avot agoyim ahem lotilmad la asod aval tilmad comment c'est marqué tilmad lotilmad la asod aval talomed les avin ou les orot. Par contre tu as le droit d'apprendre les avin ou les orot pour être moré alacha. Ça s'appelle de la sorcellerie. Ça non, ça c'est la rigolade. Le gars il fait pas de la sorcellerie. Pour savoir qu'est-ce que de la sorcellerie, il faut bien que je l'apprenne. Pour savoir c'est quoi Avodazara, il faut que je sache c'est quoi la Avodazara. Donc c'est pour ça que quand c'est les Talmud, les Talmud pour apprendre, alors c'était moutard d'avoir ces représentations là dans le bureau, parce que là aussi c'était pour apprendre qu'est-ce que la nouvelle lune, qu'est-ce que l'ancienne lune, pour savoir si les dîmes ils disaient vrai ou pas. Donc quand c'est les Tseorech Limoud, Vadek c'est moutard.